toutes les options sont à l'étude pour rétablir la paix, la sécurité et l'unité du Mali. C'est ce qu'ont annoncé les émissaires du médiateur de la CEDEAO en visite à Bamako. Ils ont eu des séances de travail avec le président de la République et le Premier ministre. Après un démarrage difficile, l'assurance maladie obligatoire a de beaux jours devant elle. Chaque jour, plus d'une centaine de nouvelles inscriptions sont enregistrées au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Pourquoi cette affluence autour de l'AMO? Les éléments de réponse dans ce journal. 8,1 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans les pays pauvres. C'est pour faire face à cette situation que la campagne Tous et Chacun a été initiée. Une journée de sensibilisation sur la dite campagne vient de se tenir à l'intention des membres du Parlement national des enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du président de la République par intérim Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Djoumbélé pour vous livrer le contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aïssata, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du cahier des charges de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux et services de télécommunications. L'ouverture à la concurrence, qui est un des axes stratégiques de la réforme du secteur des télécommunications, vise notamment l'entrée progressive de nouveaux opérateurs dans tous les segments du marché des télécommunications afin de bénéficier d'un plus grand apport de l'investissement privé. Ce processus a démarré avec l'octroi à un opérateur privé, en plus de l'opérateur historique, la Sotelman, d'une licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications effectifs depuis 2002 avec l'avènement de Icatel devenu Orange Mali en 2006. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de ce processus d'ouverture visant le développement du secteur des télécommunications. Le projet de décret approuve le cahier des charges de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications octroyés à un troisième opérateur dénommé Alpha Telecom Mali et détermine la durée ainsi que les modalités de cession, de suspension et de retrait de la licence. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Secrétaire général, M. Adama Traoré, administrateur civil, chef de cabinet. Mme Sidibé Mahawa Aïdara, inspecteur des finances. Conseil technique, M. Ousmane Christian Diara, administrateur civil. M. Sekou Oumar Dambélé, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Mme Assitan Moussa Dambélé, inspecteur des finances. M. Adama Diallo, administrateur civil, chargé des missions. M. Salif Fané, juriste. Mme Diao Mariam Kone, journaliste. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières. Secrétaire général, Madame Samake Mariam Sangaré, inspecteur des impôts. Directeur des finances et du matériel, Monsieur Bamoussa Ouattara, inspecteur des finances. Au titre du ministère des Transports et des Infrastructures routières, chef de cabinet, Monsieur Gabouné Keita, ingénieur de construction civile. Conseiller technique, M. Al-Qaïdi Amar Touré, administrateur civil. Madame Sissé Kadidjat Traoré, administrateur civil. M. Adama Traoré, ingénieur des constructions civiles. Commandant Abdourahman Wologem. Chargé de mission, M. Modibo Massama Traoré, ingénieur. M. Malé Danfaka, ingénieur. Directeur national des routes, M. Amadou Malé, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam, M. Ankundio Luc Togo, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Communication, chef du cabinet, M. Paul Ismaël Boro,
professeur titulaire de l'enseignement secondaire. Chargé des missions, M. Prosper Ki, professeur. M. Amadoun Youssouf Touré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, secrétaire général, M. Lamissa Diabaté, professeur d'enseignement supérieur, chef de cabinet, M. Daouda Khan, ingénieur électromécanicien. Conseiller technique, M. Ketle Fomba, ingénieur de l'industrie et des mines. M. Moussa Sissé, ingénieur de l'industrie et des mines. Chargé de mission, M. Idrissa Dambélé, journaliste. Mme Sako Mariam Diallo, juriste. Au titre du ministère de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique, secrétaire général, M. Oumar Maïga, ingénieur de construction civile, chef de cabinet, M. Assike Yatara, professeur. Conseiller technique, M. Abou Diara, professeur. Chargé de mission, Mme Diara Raki Tala, juriste. M. Amadoun Ibrahim Maïga, juriste. Directeur des finances et du matériel, M. Mamadou Kamara, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, secrétaire général, M. Ladi Sogoba, administrateur civil. Directeur des finances et du matériel, M. Aliou Keita, inspecteur des finances. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la campagne agricole 2012-2013 au 5 septembre 2012. La campagne agricole 2012-2013 est caractérisée par des pluies abondantes, relativement bien reparties dans le temps et dans l'espace, une crue forte permettant l'irrigation des parcelles, notamment dans le système de submersion contrôlé, un niveau élevé des quantités d'intrants agricoles mis en place et un taux satisfaisant des réalisations d'emblavures, une mobilisation des producteurs pour la mise en œuvre des activités agricoles, une implication du secteur privé dans l'approvisionnement du pays en intrants agricoles, en dépit des difficultés de paiement vécues en début de campagne, un calme relatif observé sur le front phytosanitaire. La principale préoccupation est la menace acridienne signalée dans les régions nord du Mali. Des dispositions sont prises par le Centre pour maîtriser le fléau en collaboration avec les autres pays du Sahel concernés par le problème. Au regard de la physionomie de la campagne agricole en début septembre, le Mali pourrait, au terme de l'hivernage, s'attendre à de bonnes productions agricoles dans l'hypothèse de la poursuite des pluies jusqu'en octobre et de la maîtrise de la situation phytosanitaire, notamment le front acridien. C'était Ibrahim, voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahim, et nous poursuivons cette édition. La lettre de demande d'aide formulée par le Mali à la CEDEAO a été accueillie favorablement par le président en exercice de l'organisation régionale. Désormais, toutes les options sont à l'étude pour rétablir la paix, la sécurité et l'unité de notre pays. C'est le message qu'a apporté l'émissaire du médiateur de la CEDEAO, Djibril Bassolé, aux autorités maliennes. L'émissaire Bassolé, accompagné du ministre ivoirien de l'intégration africaine, a eu des séances de travail avec le président de la République par intérim et le Premier ministre. Le compte rendu de toutes ces journées avec Thiomoro Sagara. La lettre de requête formulée par notre pays à l'adresse de la CEDEAO pour un appui aux forces armées et sécurité du Mali était au centre des entretiens entre les émissaires de la CEDEAO et les plus hautes autorités. Selon Djibril Bassolé et le ministre ivoirien Ali Koulibaly, la CEDEAO a favorablement accueilli la requête et désormais toutes les options sont en cours pour rétablir la paix, la sécurité et l'unité du Mali. Le président de la République de Côte d'Ivoire a accusé réception de la requête à lui adressée par le président John Kouda pour que les troupes de la CEDEAO puissent prêter le concours nécessaire aux forces armées maliennes pour permettre de réunifier le pays. Naturellement, les modalités seront discutées. Les modalités seront négociées, mais la CEDEAO voulait être sûre que toutes les forces armées maliennes soutenaient cette requête et que le moment venu, les modalités de mise en œuvre vont être déterminées de manière convenable sur le terrain.
Avec le président de la République par intérim, Diankounda Traoré, les échanges ont été élargis sur la transition démocratique et les perspectives d'une sortie de crise. Nous avons parlé aussi du processus de dialogue. Il y a un processus de dialogue interne au Mali. Le président nous a informé qu'il sera tenu très prochainement des assises et à l'issue desquelles un certain nombre d'axes seront déterminés pour nous permettre d'envisager globalement une approche politique pour une solution de sortie de crise. Les émissaires ont salué le bon climat d'entente qui existe au sein de l'armée malienne. L'intervention du capitaine Sanogo a eu le mérite de clarifier les choses, de montrer qu'il y a bel et bien une identité de point de vue sur cette question et que le président de la République a envoyé cette lettre à la CEDEAO en parfait accord et en concertation avec le Premier ministre et les éléments des forces armées et de défense du Mali. Djibril Bassolé et Ali Koulibaly se sont réjouis de leur séjour au Mali qu'ils ont jugé très positif et enrichissant. Le Mali, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre demain 13 septembre la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette année, l'édition coïncide avec le 50e de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cet anniversaire offre l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les avancées réalisées en matière de développement technologique et de création de richesses. Nous écoutons un extrait du message que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konaté, au micro de Daouda Sidiki Diarra. La propriété intellectuelle a très tôt été perçue par les dirigeants africains comme étant la solution d'avenir aux multiples défis des jeunes États indépendants. Ceux-ci se sont organisés en conséquence en mettant sur pied un office offrant une protection uniformisée et une procédure centralisée à travers l'accord dit de Libreville. Les révisions ultérieures de cet accord ont permis de renforcer l'institution qui en est ici, à savoir l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et de mettre à jour notre législation commune en la matière pour mieux l'adapter au contexte international et à l'évolution de nos économies. Nous avons donc pris le départ avec les autres pays en développement, mais la plupart d'entre eux nous ont dévancés en devenant des pays émergents, voire développés. Les principales causes de ce retard peuvent être aisément appréhendées. Nous devons donc saisir l'occasion de ce cinquantenaire pour amorcer un nouveau départ avec à l'appui une vision pragmatique et cohérente, un repère opérationnel et la ferme volonté de maintenir le cap sur les facteurs de succès. Notre pays regorge de nombreuses matières premières. L'essentiel de ces matières ne sont pas transformées localement. Nous importons les produits finis issus de la transformation de ces matières premières. La propriété intellectuelle est l'actif qui permet leur transformation en produits finis. La maîtrise de son utilisation comporte donc de nombreux avantages. Chers compatriotes, la célébration du cinquantenaire sera donc mise à profit pour donner un nouvel élan à notre volonté de transformer nos structures économiques pour les doter de la capacité de produire de la valeur ajoutée à partir de notre créativité. Une campagne de proximité sera menée par les services en charge des questions de propriété intellectuelle. Elle consistera à faire aux usagers un exposé détaillé de la question, à établir le rapport avec leur activité, à répondre à leurs préoccupations et enfin à recueillir leurs attentes et leurs recommandations. Le gouvernement reste disposé à créer toutes les conditions favorables à l'essor de notre génie national. Autre célébration demain jeudi, celle de la journée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. SILS, le thème cette année porte sur le stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel et en Afrique. En prélude à l'événement, un lot important du céréal a été remis au collectif des ressortissants du Nord. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Agriculture. Le reportage est signé Alpha Mega. Ce acte symbolique de remise de dons de céréales ainsi posé par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, est certes modeste. Il s'agit pour les pays membres du SILS d'être à côté de tous les Sahéliens souffrant des affres de l'insécurité alimentaire. Parmi ceux-ci, les populations du nord du Mali. Cette assurance alimentaire, tant recherchée nonobstant les effets pervers des changements climatiques,
est aujourd'hui mise à mal dans notre pays pour cause d'insécurité au nord. Le CIS, en tant qu'organisation intergouvernementale, ne saurait rester indifférent à la détresse des milliers de personnes déplacées et qui vivent dans la plus totale précarité. Je vous fais la promesse que ce don arrivera à bon port. Ça serait utilisé là où il doit être utilisé, c'est-à-dire ça serait utilisé au nord. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la 27e journée du SILS, une journée qui sera célébrée ce jeudi sous le thème « Le stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel et en Afrique ». En ce moment, en 4e région, bonne campagne agricole en en perspective, c'est du moins le constat qui ressort de la mission de supervision nationale. La délégation composée de responsables du département de l'agriculture et de ses services déconcentrés était mardi dans les champs. La physionomie de la campagne reste conforme aux objectifs fixés par le ministère de l'Agriculture. Le compte-rendu de Kandesila. La première étape de la visite de terrain de la mission nationale de supervision de la campagne agricole à Ségou a commencé par le champ de Issa Koulibaly. Ces juristes de formation avaient compris que l'agriculture est l'alternative la plus sûre pour l'insertion professionnelle des jeunes. Ils exploitent à Tesserebou 2 hectares de maïs hybride. Son champ en dit long quant au bien fondé de cette conviction. Quand j'ai terminé, l'idée m'est venue à la tête de venir m'adresser à la terre. On a la terre ici chez nous au Mali. Malgré qu'on n'a pas d'emploi, mais on a la terre ici. C'est une première expérience. C'est ma première fois comme ça. Je n'ai jamais cultivé dans ma vie. Mais comme j'ai la foi en Dieu et puis je crois à la terre, ça ne ment pas. Au niveau de la riziculture, l'état des parcelles test du riz Nerika L1 à Mbewani en zone office du Niger est satisfaisant. Ici, le principal problème évoqué par les producteurs est relatif à l'acquisition à temps de l'engrais urée qui devrait être livré dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest WAP. De façon générale, dans ces zones comme au niveau du secteur de Konodimini et de Ngara, l'état de la campagne est satisfaisant. Le plan de la campagne agricole reste donc conforme aux objectifs fixés par le département de l'agriculture. Ce que nous avons vu d'hier à maintenant, de l'Office du Niger à l'Office Ségou et aujourd'hui dans une parcelle de production de semences, nous pensons que si l'allure continue comme ça, on aura une très bonne récolte. Les producteurs des zones visitées ont tous salué les efforts du gouvernement à travers la subvention de l'engrais et l'octroi des semences aux paysans. Actualité régionale toujours après le déplacement du hameau de Djambaï suite aux travaux d'exploitation d'or par la société Semico SA. Les populations viennent de recevoir les clés de leurs nouveaux locaux dans la commune de Kenyeba. Le coût de l'investissement est estimé à plus de 400 millions de francs CFA entièrement financé par Semico SA. Idrissa Goulou Sissoko. La population de Djambaï était toute heureuse d'occuper les nouvelles maisons suite à leur déplacement consécutif aux travaux d'exploitation de la carrière de Semico, tout près de leur hameau. Ainsi, la société minière a construit 32 maisons de différents types, 52 cuisines, 57 toilettes, une mosquée, une salle de récréation, 3 salles de classe, 3 fourrages, des caniveaux pour collecter les eaux de pluie, des espaces réservés pour le terrain de foot, le marché et pour la clinique. Coût global 400 millions de francs CFA. Dans leur adresse, le chef de village et le maire de Kenyeba ont exprimé leur joie et ont assuré qu'au cours du déplacement, toutes les préoccupations des populations ont été prises en compte. Le représentant du directeur national de la géologie et des mines, Lansine Touré, dira que la réalisation de ces infrastructures témoigne de la volonté de la société minière à se conformer à la législation malienne. Selon le préfet, le respect de toutes les étapes du processus démarré en janvier 2011 a permis le déplacement dans les meilleures conditions. Les temps forts de ce processus se résument comme suit. Consultation publique entrant dans le cadre des études d'impact environnemental. Recensement et évaluation des anciens logements. Choix du nouveau site du hameau. Toutes ces étapes ont été menées avec la participation de l'ensemble des acteurs regroupés dans un comité de déplacement. Visite des maisons et animations folkloriques ont mis fin à la cérémonie. Retour ici à Bamako avec cette deuxième session du comité d'orientation du centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer CERCAP.
Elle a permis aux administrateurs d'examiner et d'adopter 2 documents indispensables dans l'atteinte des objectifs du centre. Il s'agit du manuel de procédure administrative, financière, comptable et technique et du rapport d'activité 2011, le compte-rendu d'Abdrahman Mega. Au cours de cette deuxième session du comité d'orientation, les administrateurs du centre d'études et de renforcement des capacités d'analyse et des plaidoyers CERCAP ont examiné le rapport d'activité 2011 et le manuel de procédure administrative, financière, comptable et technique du centre. Ce centre a, au cours de l'exercice écoulé, fait d'importantes réalisations, comme en témoigne le rapport d'activité. Le point d'exécution physique fait ressortir les éléments suivants. Au titre de la composante d'appui institutionnel, on note l'exécution partielle de la seule activité prévue. Au titre de la composante études de recherche, sur 11 activités prévues, 10 ont été exécutées. Concernant la composante formation, 14 activités ont été réalisées sur les 17 prévues. De l'analyse du rapport financier, il ressort que le CERCAP a atteint un taux de mobilisation financière de 62%. Pour preuve, sur une prévision budgétaire de 563 millions de francs CFA, le CERCAP a pu mobiliser plus de 350 millions de francs CFA, un taux jugé satisfaisant. Je vous invite à un examen minutieux des documents soumis à votre appréciation afin que les conclusions de vos travaux contribuent à renforcer les performances et les résultats acquis pendant la première phase du programme. Ainsi, cette deuxième session sera mise à profit par les administrateurs pour élaborer des stratégies permettant au CERCAP d'atteindre ses objectifs, à savoir renforcer les capacités de l'administration, du secteur privé et des organisations fruitières de la société civile, ce qui lui permet de mettre en œuvre efficacement des politiques de croissance accélérée, de réduire la pauvreté et d'accompagner les efforts de développement. Après la vague de contestation contre l'assurance maladie obligatoire AMO, place maintenant à l'adhésion massive. Chaque jour, plus d'une centaine de nouvelles inscriptions sont enregistrées au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Curieusement, les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé sont les plus nombreux. Qu'est-ce qui les motive autant? Comment les assurés de l'AMO sont pris en charge de nos jours? Aboubakar Mega nous donne d'amples informations. Malgré un début très difficile, l'assurance maladie obligatoire s'impose en gagnant la confiance des centaines de Maliens chaque jour. À Bamako comme à l'intérieur du Mali, les services de la Caisse nationale d'assurance maladie connaissent une grande affluence actuellement autour de l'AMO en raison de l'augmentation soudaine du nombre de nouveaux adhérents. Je suis venu déposer mes dossiers pour mes enfants et moi-même aussi. Je suis venu à la canal pour récupérer mon carte. Parce que je vois que ceux qui ont pris leur carte devant moi ont rapporté tout ce qui est dans la canal. Donc c'est ça qui m'a obligé de venir voir. L'adaptation des patients à ces nouveaux régimes se manifeste mieux au sein des structures sanitaires de la capitale. En plus des points focaux, à l'hôpital Gabriel Touré par exemple, une initiative de guichet AMO a été même imaginée pour accélérer les traitements des assurés. C'est un espace avec notre section accueil orientation des patients qui permet d'informer les patients sur leurs droits, leurs obligations et sur les avantages qu'ils peuvent en tirer. Nous donnons les chiffres très précis parce que lorsqu'on parle en termes de pourcentage, beaucoup de patients ne comprennent pas. Par exemple, un scanner qui coûte 52 000 francs, si on dit aux patients qu'ils ne payent que 15 000 francs et que le reste est remboursé par l'AMO, c'est plus parlant que les 30% en réalité. Il y a des patients même qui sont venus nous féliciter dans nos bureaux. Et quand ils avaient déjà payé le tarif ordinaire et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient assurés, on leur a accordé l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, il y a une montée en charge des dépenses de santé que nous ressentons et surtout avec l'adhésion du personnel sanitaire qui a accepté, qui a compris aujourd'hui que c'est les structures sanitaires qui tirent le plus grand bénéfice de ça. Maintenant, il y a un bon nombre de Maliens qui pourront maintenant se prendre en charge au point de vue soins. Et ça, je crois que c'est l'un des meilleurs projets que ce pays-là a mis en route. Ça, je parle en tant que médecin. Ces regains d'enthousiasme autour de l'AMO va certainement redoubler dans les prochains jours, vu les avantages dont ont bénéficié les premiers assurés. À cet effet, les responsables de la CANAM envisagent déjà de multiplier les structures d'accueil à travers Bamako et les autres régions du Mali.
Santé toujours, des ophtalmologues pakistanais sont à Bamako pour des consultations gratuites. Pendant une semaine, 5000 personnes devront bénéficier de leurs services. L'opération, qui est à sa 9e édition, est initiée par l'Agence des musulmans d'Afrique en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar. Le compte rendu de Mohamed Diarra. La cécité est aujourd'hui un problème de santé publique au Mali. Il suffit de faire un tour au centre médical Al-Razi de Djikonipara pour se rendre à l'évidence. Ils sont des milliers de personnes, tout âge confondu, à prendre d'assaut les locaux du centre. Elles viennent des quartiers environnants de Bamako et même de l'intérieur du Mali. Certaines personnes sont là depuis 48 heures. Elles passent la nuit à même le sol, pourvu qu'elles bénéficient des consultations ophtalmologiques gratuites. Kasabuga muyanya dimto kacha mali kono bon anya Allah halaw me afora misirula almamu ya fo misirula kabuko arabu bana bi bon nyadi be fenfen na chokora ba mo sugu nyadi mbila ikaseya kana ubuna laje yes tanjaray kabo bangon plateau anana kunu fakla ka sey kata farde na kakla kana sango sang ni frakale kolom na amna frakella sando ambe siaere. Au Mali, l'opération se déroule tous les ans depuis bientôt une décennie et elle a fait ses preuves selon les initiateurs. On n'a pas eu encore quelqu'un qui est venu nous dire que l'opération n'a pas réussi et qu'il a des problèmes. Et parce que après les 5 jours, il y a 3 mois après, il y a les docteurs qui vont revenir. C'est-à-dire qu'on va donner rendez-vous à tous ceux qui ont suivi l'opération. Ils vont revenir pour encore les revoir. Cette année, l'objectif affiché est d'offrir des consultations ophtalmologiques gratuites à 5000 personnes et opérer 400 malades de la cataracte. 9 ophtalmologues pakistanais ont la charge de cette opération. Ici, les cas varient selon les malades. Chaque cas est différent de l'autre et on a reçu plusieurs gens qui ont des maladies différentes. Et ici, on prend en charge tous ceux qui ont des maladies, on leur donne des médicaments et ensuite ceux qui ont les cataractes et on les oriente pour l'opération. Le district sanitaire de la Communicate salue cette initiative puisqu'elle enlève une épine de son pied. À la date d'aujourd'hui, si on vous fait sortir les statistiques de ceux qui ont du mal à percevoir la lumière, vraiment, ce chiffre est de taille. Je me limiterai tout simplement à féliciter les uns et les autres. L'opération qui a débuté ce mercredi s'étend jusqu'au lundi 17 septembre 2012. Santé toujours, 8,1 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans les pays pauvres. Face à cette situation difficile, Save the Children, l'UNICEF, Plan et World Vision ont initié la campagne Tous et Chacun pour sensibiliser et informer les populations pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. C'est donc dans cette perspective que le Parlement national des enfants du Mali a bénéficié d'une journée de plaidoyer pour lutter contre la mortalité néonatale, maternelle et infantile. Mahamadou Doumbia pour les détails. Sensibiliser le Parlement des enfants sur la problématique de la mortalité néonatale et infantile au Mali, discuter pour une meilleure connaissance des objectifs et des résultats de la campagne Tous et Chacun et des objectifs du millénaire pour le développement, ce sont là les buts de cette journée de sensibilisation sur le taux très élevé de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Selon le rapport UNICEF de 2010, il y a encore 8,1 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année, principalement dans les pays pauvres. 2 millions meurent dès le premier jour de leur vie, 4 millions au premier mois. Il est important de savoir que 90% de ces décès sont évitables avec des interventions simples, connues et moins coûteuses. Au cours de cette journée, plusieurs modules ont été exposés, comme par exemple la problématique de la mortalité maternelle au Mali, celle relative à la mortalité néonatale et infantile et des débats autour des communications faites. Cette tâche est vraiment lourde. Quand nous voyons que le taux de mortalité néonatale est passé de 57 à 46 pour 1000 de 2001 à 2006 en 5 ans, et celui de mortalité infantile de 113 pour 1000 à 96 pour 1000, vraiment comme je l'ai dit, la tâche s'annonce très lourde. Maintenant, c'est à nous de suivre avec attention tout ce qui sera dit et de savoir maintenant mettre tout cela en pratique. Cette campagne Tous et Chacun est une initiative de World Vision, de l'UNICEF, de Plan
et Save the Children pour accompagner une vingtaine de pays dans le Mali pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Celle de demain, 10h et 13h, vous seront présentées par Amara Malé-Diallo, ayant une pensée profonde pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Très bonne suite de nos programmes. Bonsoir.